Shalom à toi, bien-aimé. Bienvenue encore à ce 13e jour de programme. Ce 13e jour où nous recommandons nos vies sentimentales au trône de grâce du Seigneur. Davantage sois béni, toi qui depuis les 12 premiers jours braves ces temps de prière et te connectes afin de voir la gloire et la main de Dieu sur ta vie sentimentale. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons prier pour un pan particulier de nos relations. Nous allons lire d'abord un passage dans Jérémie 1. Jérémie 1, à partir du verset 9, il est écrit: Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Bien-aimé, ce passage nous enseigne sur une chose. La parole dans ta bouche arrache. La parole dans ta bouche abat. La parole dans ta bouche détruit. La parole dans ta bouche ruine. La parole dans ta bouche bâtit également et plante. Alléluia. Dans le livre de Proverbes 18, le verset 21, il est dit: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce soir, je vais attirer ton attention sur un aspect. Peut-être dans un accès de colère, tu as eu à maudire ta relation. Peut-être par des petits accès de tiraillement que tu as eu à faire face dans ta relation de ta vie sentimentale actuelle. Tu as eu à voir des paroles qui, comme la Bible le dit, a causé la ruine, a détruit spirituellement, dans l'invisible, ta relation. Parce que la Bible le dit clairement, la parole dans ta bouche a un pouvoir, bien-aimé. Il a le pouvoir d'abattre, il a le pouvoir de causer la ruine, il a le pouvoir de détruire. Alors peut-être de manière consciente ou de manière inconsciente, tu as semé dans ta relation, tu as semé dans ta vie sentimentale par tes lèvres des choses qui, à cause de cela, t'empêchent aujourd'hui d'être épanoui dans ta relation. Peut-être tu as eu à tenir des propos dans un accès de colère. Ah, que cette relation se gâte même. Ah, que cette relation échoue même. Ah, peu importe ce qui va arriver dans cette relation, de toute façon qu'il fasse même comme il veut, que cette relation se gâte. Peut-être tu as eu à tenir des propos de la sorte. Des propos qui ont été enregistrés dans l'invisible. La Bible dit que ces propos ont sémé la mort. Car par ta parole tu plantes. Et donc mon bien-aimé, qu'est-ce que jusqu'à présent tu as planté dans ta vie sentimentale? Quels sont les propos que tu as utilisés pour ta relation? Est-ce que tu as laissé trop d'accès de colère t'amener à ne passer le temps qu'à aligner des paroles malédictoires pour ta relation? Est-ce que toi tu es un expert en critique? Tu es toujours en train de critiquer la relation. Ah, elle ne va pas s'en sortir. Elle n'arrive pas à faire ceci. Il n'arrive pas à faire cela. Il n'est pas bon ici. Il ne sait pas faire ça. Il est ceci, il est cela, etc., etc. Qu'est-ce que tu dis dans ta relation? Qu'est-ce que tu dis de ta relation? Qu'est-ce que tu dis de ta vie sentimentale? Est-ce que tu es toujours en train de bénir selon ce que la parole dit? Qu'on soit toujours en train de bénir. Ou alors, est-ce que toi, tu es toujours en train de maudire? Est-ce que toi, tu es toujours en train de médire? Est-ce que toi, tu es toujours en train de prononcer des paroles qui sèment la ruine dans ton cœur et dans cette relation, même dans l'invisible, bien-aimé? Qu'est-ce que tu dis? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, qu'est-ce que tu proclames dans ta relation? Qu'est-ce que tu proclames de ta vie sentimentale? Est-ce que tu es toujours en train de proclamer la mort? Est-ce que tu es toujours en train de proclamer les limitations de ta relation? Est-ce que tu es toujours en train de proclamer les limitations de la personne avec laquelle tu es en relation? Qu'est-ce que tu proclames en permanence pour ta relation? Qu'est-ce que tu proclames en permanence dans ton cœur? Quels sont les mots qui sortent de tes lèvres par rapport à ta relation, bien-aimé?
Est-ce que tu es toujours en train de maudire? Ou alors est-ce que tu es toujours en train d'appeler la joie? Est-ce que tu es toujours en train de regarder au verre à moitié plein et non de regarder au verre à moitié vide? Est-ce que tu mets plus l'emphase sur les limitations? Est-ce que tu mets plus l'emphase sur les bonnes choses? Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu proclames jusqu'à présent dans ta vie sentimentale? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors il est important que tu apprennes à faire de bonnes proclamations. Il est important que tu apprennes à faire des proclamations qui vont bâtir ta relation. Il est important que tu apprennes à faire des proclamations qui seront un avantage pour votre relation. Il est important que tu apprennes à moins médire, que tu apprennes à moins maudire, que tu apprennes à moins mal penser de ta relation bien-aimée et que tu apprennes à déclarer, à proclamer la vie, à proclamer la joie, à proclamer l'amour, à proclamer que ton conjoint, ta personne va s'améliorer, à l'apprécier malgré ses limitations. Oh bien-aimé, ce soir nous allons prier. Tu vas commencer par t'humilier devant le Seigneur. Et tu vas demander pardon à Dieu. Toutes ces fois où tu as maudit ta relation, toutes ces fois où tu as médit de ta relation, toutes ces fois où, soit par un accès de colère, soit par un accès d'exaspération, tu as semé des paroles qui ont causé la mort ou la ruine de ta relation. Où que tu te trouves, mon frère, ma soeur, ce soir, humilie-toi devant le Seigneur, humilie-toi devant le grand roi et répands-toi. Répands ton cœur. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te sanctifier encore. De sanctifier encore ta relation ce soir. De toutes ces mauvaises paroles que tu as prononcées, ou bien que ton conjoint ou la personne avec laquelle tu es en relation a prononcées, et qui à ce jour est un frein dans votre épanouissement. Parce que la parole proclamée crée quelque chose dans les cœurs. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors si vous êtes toujours en train de vous autocritiquer, si tout ce que tu entends de ta relation, ce sont les critiques, les limitations, alors ta relation sera basée uniquement sur ça et ça va créer la ruine et la mort de ta relation. Oh mon frère, ma soeur, humilie-toi devant le Seigneur, qu'il te purifie. Qu'il purifie ta relation de ces paroles de mort que tu as eu à semer. Demande pardon à Dieu pour ces paroles de mort, pour ces paroles de ruine, pour ces paroles de destruction que tu as prononcées dans ta vie sentimentale. Demande pardon à Dieu ce soir, mon frère, ma soeur. Oh, élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et parle. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Reste pas silencieux, parle à ton Dieu, toutes ces choses que tu as dites, ces choses qui ont créé la ruine, ces paroles destructives qui te donnent des mauvaises pensées vis-à-vis de ta relation, qui te donnent de douter de l'autre, qui te donnent de te méfier de l'autre. Demande pardon à Dieu et demande à Dieu de sanctifier encore ta relation de toutes ces paroles que tu as semées, bien que ta personne a semé. Abba, oh Père, ce soir encore nous nous humilions devant toi, Seigneur. Père, d'un commun accord nous crions à toi ce soir. Papa, nous reconnaissons, Seigneur, que parfois de façon consciente, de façon inconsciente, de façon volontaire, même de façon involontaire, à cause d'un accès de colère, à cause, Seigneur, d'une situation, nous avons perdu notre sang-froid et nous avons maudit notre relation. Nous avons médit de notre relation, Seigneur. Et nous savons que cela a causé la ruine et la destruction dans nos pensées ou dans nos cœurs quelque part. Nous te prions ce soir, Père. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie nos relations de ces mauvaises plantes, et purifie nos relations de ces mauvaises semences, purifie nos relations de ces mauvaises paroles que nous avons dites et prononcées jusqu'à ce jour, Père. Purifie, Majesté. Nous te prions, Père. Oh, Abba,
Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous exhortes. Merci parce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons, Père. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ce soir. Amen. Demeure béni, mon frère, ma soeur. Demain, nous allons continuer avec la proclamation dans nos sujets de prière. Au nom de Jésus, nous avons prié.